prendre 3 plantes que nous utilisons. C'est le quinquilibre. Il suffit de chercher un peu et de préparer ça avec sida à la plante qui va amener. Et de prendre un verre bambou de ça et prendre 2 talopénies de ceci, 2 petits verres qu'on prend quoi avec là, sorabi avec là. Vous prenez de ceci et vous mettez dans un grand verre de ceci, de la tisane de ceci préparée. Et que en le faisant ainsi, vous donnez à la patiente, à la dame qui va accoucher. Je vous jure, 1 mois, 1 heure c'est trop. Après la première prise. Quel rôle se produit le quinquilibre? Ça permet la contraction utérine. Et ça permet à la dame d'avoir la force pour pousser. Et il y a une substance dedans qui permet de rendre plus élastique la paroi vaginale. J'avais parlé du 3e plante. C'est quelle plante qui est 3e? C'est le gombo. Vous pouvez avoir le fruit de gombo, le légume même comme la feuille de gombo. Vous pouvez piler ça et mettre ensemble avec celui-ci. Et que vous pouvez piler et mettre ça sur votre gland. Vous touchez la femme. En touchant la femme, vous savez que vous mettez le gombo simplement qui n'est pas cuit sur la peau, ça gratte. Là-bas, ça va gratter. Mais grattage de là-bas, ce n'est pas grattage simple. C'est Dieu seul qui sait comment il a fait là-bas. Si ça va là-bas, ça donne à la femme l'envie de faire la chose. Ça la chatouille. Vous comprenez? Et ça réveille tous ses organes. Et elle commence à mouiller comme ça. Et comme ça, elle fait comme ça, elle a envie de faire la chose. Les douleurs qu'elle sent, c'est comme une anesthésie totale pour elle. Elle commence à penser à comment faire amour. Elle ne sait plus comment accoucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment accoucher toute sa tête. Et c'est le gombo là qui fait ça. Le gombo qu'on notre gombo simplement. Et si l'autre déjà a des effets aussi déjà. Et le gombo fait ça, les deux là sont l'enfant. Voilà 3e, la plante qu'on cherche, il doit trouver ça aujourd'hui aussi d'accord. Voilà 3e plante, si on la prend, son rôle c'est de rendre flexible le bassin. Même si la dame a un petit bassin là, ça souffle comme ça. Et le col de l'utérus, ça s'ouvre. La paroi, c'est déjà élastique. Vous comprenez? Oui. Et la dame, voilà qui ne sent plus de douleur et veut faire amour. L'autre amour de son enfant permet de sortir. 30 minutes, c'est trop. Le bébé sort. Maintenant, ça arrive que des enfants près de siège où les enfants sont transversales. Si dans ces conditions, l'enfant est encore actif, l'enfant est bien, s'il n'a pas un autre problème, l'enfant n'a pas un autre problème. Il peut faire des gestes, c'est simple. Nous sommes Bariba. Si c'est le thé que nous avons, ou le tipenti, nous jouons le tipenti dans un oufeur à la maternité. Nous, sages-femmes ou infirmiers, accoucheurs, nous ne commençons pas à excuser quelque part de danse. En dansant ainsi, on retrouve facilement de la joie autour de nous. Et l'enfant, déjà qui a un cerveau de 6 mois formé, super intelligent que nous, veut aller vivre l'ambiance qui est autour de lui. Il ouvre les yeux pour regarder la voie qui va passer. Et d'abord, chère maman, s'il a la joie, l'enfant sait non. S'il y a la misère, l'enfant sait non. Et s'il y a la souffrance, il sait. Ou bien, si maman piétine maman, papa piétine maman, dérange maman, l'insulte, l'enfant sait non. Et des fois pleure. Merci. C'est la même chose, l'enfant va sentir. Si c'est de l'ambiance, il va commencer à danser. Nous, on fait Agbadia chez nous. On fait Gogorou chez nous. Si l'enfant va danser Agbadia, des Adja, on danse avec force. Il va tourner, non? Sinon, son position de siège ne peut pas le permettre de danser Agbadia. C'est dîner déjà dans son sang. L'enfant commence à danser Agbadia et le tout est joué. Il est tourné. Avec tous ces ingrédients, l'enfant sort. Pour moi, c'est de réduire le taux de mortalité à la couche.